Amis Balance, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 4 au 10 décembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour lire les énergies de cette semaine, entendre les messages pour vous. On y va, Amis Balance, ne perdons pas de temps. Allez, on prendra celle-ci. L'agression, la douleur, la peur, le jugement et toute forme de séparation ne sont que des appels à l'aide. Et le bonheur est un droit de naissance. Ah, alors vous êtes d'un côté ou l'autre de la barrière. Soit vous avez des gens, vous êtes confrontés à des gens cette semaine qui sont vraiment un peu pénibles à vivre parce qu'ils vivent eux-mêmes des moments difficiles et ils peuvent avoir des réactions un petit peu caractérielles, vous être un peu, voilà, l'agression, la douleur, la peur, le jugement et toute forme de séparation ne sont que des appels à l'aide. Ces gens-là ont peut-être besoin d'aide et vous avez cette façon d'imposer votre joie et d'essayer en tout cas de garder votre joie, de vous préserver de ça. Ou inversement, vous êtes dans ces réactions-là parce que c'est pas facile ces derniers temps et ça serait intéressant de se rappeler que vous avez le droit, c'est un droit de naissance, d'être heureux et d'être dans la joie, le bonheur. Vous méritez, vous n'avez même pas à mériter, c'est comme ça, c'est votre droit. Ça se pose pas en fait. Il n'y a aucune condition à ça. On va aller voir l'exercice associé. Pour ceux qui ont envie de travailler ces énergies cette semaine, Amis Balance. La synergie et l'âme. La fréquence de la synergie renforce notre tolérance et l'acceptation d'unions incertaines ou inconnues qui engendrent de nouvelles manières de fonctionner, d'aimer et d'être. Elle nous rappelle que nous devons embrasser l'inconnu pour permettre aux créations nouvelles et excitantes de donner vie à une nouvelle réalité. Là, il va falloir faire avec des gens qui sont vraiment différents de vous, je pense. Vous aurez vraiment l'impression d'être dans un autre monde par rapport à eux et à une façon de penser. Mais c'est quand même intéressant de vous associer. On va aller voir l'exercice lié à la synergie. Prenez le temps d'entrer en vous-même et de penser à une situation où des personnes apparemment très différentes s'unissent pour obtenir un fabuleux résultat. Maintenant, concentrez-vous sur un objectif personnel. Qui pouvez-vous réunir pour vous aider à l'atteindre et qu'en est-il d'un objectif global? Pouvez-vous y penser et faire la même chose? On va aller voir l'énergie majeure pour vous, Amis Balance. Énergie majeure, Amis Balance. Le fou, osez, la grande prêtresse, osez faire quelque chose d'incroyable. Vous êtes capable. Tout comme ce bonheur est un droit de naissance, c'est un droit pour tout le monde, pour vous et pour les autres. En ça, il faut vraiment avoir confiance. Il y a l'idée d'une libération aussi, de se délester d'un poids qui ne vous appartient peut-être pas, ou d'arrêter quelque chose qui vous freine. L'idée d'oser beaucoup plus, faire quelque chose que vous n'aviez peut-être jamais fait, jamais considéré, de faire totalement confiance, alors que vous ne faisiez pas vraiment confiance à certaines personnes aussi, ou à vous-même d'ailleurs. On va aller voir 3 cartes pour votre énergie générale. On est sur la notion d'un nouveau départ, tout est possible. Qui ne tente rien n'a rien. Amis Balance. Huit de bâton à l'endroit, 10 de denier à l'endroit. Quatre d'épée à l'envers, 8 d'épée à l'envers. On a du mal à... quelque chose qui reste coincé quand même. Effectivement. Quatre de denier à l'envers, 9 d'épée à l'envers. Alors, il y a une chose positive dans cette énergie, c'est la rapidité, les synchronicités, les événements qui s'enchaînent de manière assez fluide, rapide, par rapport à une 10 de denier à l'endroit, un clan, un méga clan, familial, professionnel, sociétal, vous dedans, la part que vous avez dedans, il y a énormément de mouvements, il y a de la communication, des échanges qui peuvent aller
allez vite. Il y a quand même quelque chose qui se met en mouvement dans cette 10. Le souci étant, mais vous vous en libérez peut-être avec cette énergie du fou, qu'il y a quand même une pilule qui est un peu difficile à avaler pour certains. Avec une 4 d'épée à l'envers, on ne se remet pas d'une réalité qui a vraiment été, pas digérée, hein, qui a vraiment été très pénible, douloureuse, et sur laquelle on a vraiment du mal à... On reste encore un tout petit peu scotché là-dessus. En plus, on a une 8 d'épée en dos de deck à l'envers aussi, donc on est vraiment concentré là-dessus, obligé d'y penser en permanence. Vous avez l'impression de ne pas vous extraire de ça, d'être pas capable de vous extraire de ça, ou alors une personne hein, dans cette 10 et dans cette situation-là. Là, vous pouvez être confronté à quelqu'un qui va pas bien du tout, ami Balance. Et en plus, vous avez tendance, je pense, à vous dire, j'ai pas envie d'investir plus là-dedans pour le moment. Je sens que ça... c'est pas mon rôle, j'ai pas envie de prendre des risques là-dessus, je peux pas, disons entre guillemets, investir sur cette personne-là qui est vraiment en souffrance. Pourtant, il y a énormément d'échanges de rapidité, il y a l'idée au fond que cette personne-là fait partie de votre clan, de quelque chose qui a été construit ensemble. Donc il faut faire avec cette personne-là, quoi qu'il arrive, mais c'est peut-être un peu compliqué. Il y a quand même cette notion de libération, donc ces énergies sont peut-être libérées. Vous vous en extrayez ou cette personne est libérée de ça cette semaine. Et du coup, il y a beaucoup plus de rapidité, de fluidité dans les énergies et c'est positif. Mais il y a quand même beaucoup d'angoisse. Il y a eu beaucoup d'angoisse ou il y a beaucoup de stress par rapport à cette situation. Où finalement, vous ne pensez qu'à ça, où la personne est vraiment concentrée sur sa problématique et l'impossibilité de s'en extraire, l'idée de... c'est compliqué. On ne peut pas dire autrement. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement, ami Balance. La force, la reine de denier. Vous n'avez peut-être pas le temps de vous occuper de cette personne-là cette semaine. Hein. Si vous avez une accélération au niveau de vos énergies dans votre clan familial, professionnel, sociétal, vous gardez la maîtrise là-dessus et vous vous retrouvez face à quelqu'un qui, lui, est vraiment... Vous n'avez pas le temps de vous en occuper, de tout donner pour cette personne, par exemple. Roi de denier, reine de coupe. Et la 4 de coupe avec le roi de bâton. Bon, vous gardez la maîtrise. Ça revient à cette énergie de la 4 de denier. Vous savez que vous ne pouvez pas non plus être trop expansif par rapport à ça. Et en même temps, vous savez que c'est important quand même de maintenir vos positions par rapport à une situation qui peut être délicate. Ça peut même être financier. La façon dont vous ne pouvez pas vraiment... donner plus, en fait. Vous avez l'impression que vous ne pouvez pas donner plus. Mais il y a une énergie, émotionnellement, il y a une énergie de contrôle et de maîtrise de la situation. Pour faire avec les autres, travailler ensemble, peut-être essayer de quand même réussir à faire une collaboration avec cette personne-là, ou que cette personne puisse aussi s'associer à vous. Si vous, c'est vous qui êtes dans ces énergies-là, hein. C'est peut-être vous qui êtes dans ces énergies-là aussi. Je suis pas très sûre, cela dit. Et avec la 4 de coupe, il y a un temps de repos quand même à la fin de cette semaine, où après avoir vraiment essayé de travailler à construire quelque chose de viable, en prenant sur vous, que les autres prennent aussi sur eux, que chacun puisse apporter quelque chose de différent, c'est aussi cette énergie de la synergie, vous pouvez vraiment vous reposer et puis essayer de réfléchir à ce que vous allez donner ensuite, parce que je pense qu'il va y avoir une suite. Cette personne, si c'est une personne extérieure, va se débloquer à un moment donné. Qu'est-ce que vous allez pouvoir lui donner? Vous commencez à réfléchir à cette question-là. Est-ce que vous allez accepter aussi que les échanges reprennent? Qu'est-ce que vous avez à proposer dans cette histoire? Qu'est-ce que l'autre a proposé dans cette histoire-là? Ça peut être une question quand même. Hein. Il faut y réfléchir dès maintenant. Mais c'est possiblement ce que vous commencez à faire à la fin, en vous reposant un petit peu et en vraiment réfléchissant à ce que vous voulez et ce que vous allez pouvoir accepter des autres aussi, ou de l'autre.
On va aller voir. Des propositions peuvent ne pas être suffisamment intéressantes pour vous. Certes, vous comprenez que cette personne souffre. Voilà, mais ça vous a fait découvrir effectivement une facette d'elle qui ne vous donne pas spécifiquement envie de vous attarder trop sur le sujet ou de donner plus à votre tour. Bref, vous vous posez des questions. Matériellement, concrètement, Amis Balance, du 4 au 10 décembre. Cinq de denier, la force. L'étoile. La 9 d'épée. Et le valet de bâton. 5 de bâton. Vous y croyez quand même. Il y a quand même l'idée de l'espoir, la foi. Même s'il y a des angoisses, il y a l'idée d'être protégé dans ce parcours ou de penser que cette personne est protégée quoi qu'il en soit, même si c'est passablement angoissant quand même. 5 de denier, on est quand même dans des difficultés concrètes, réelles, matérielles, la sensation de pas de chance. Vous pouvez engager ces énergies avec ce valet de bâton enthousiaste qui essaye de remonter le moral de cette personne malgré tout. Parce que même si vous ne pouvez pas donner physiquement, matériellement, vous pouvez peut-être donner au moins de votre enthousiasme et de votre bonne volonté, de votre entrain dans une situation par rapport à vraiment une difficulté concrète, matérielle, financière. Il y a l'idée même de garder le contrôle sur ça, de penser que vous allez... Les moments sont difficiles en ce moment, c'est compliqué, voilà, il y a des moments avec, il y a des moments sans. Là, bah, objectivement, il y a quand même quelque chose sans, mais vous avez quand même la foi et l'espoir que les choses aillent mieux et vous continuez à être optimiste, ce qui vous fait dire que quelle énergie vous allez dépenser encore là-dedans, parce que déjà, vous n'avez pas beaucoup d'énergie à dépenser vous-même. Et est-ce que c'est un bon investissement de dépenser toute votre énergie sur une situation aussi complexe? Est-ce que vous aimeriez pas aller vers plus de joie, plus d'élan, plus d'entrain, vous-même, etc., etc. Vous vous posez des questions. On va aller voir le conseil. Amis Balance sur ces énergies. As de coupe. Bon, il y a quelque chose à proposer. Alors effectivement, si on vous propose quelque chose... Le conseil est de l'accepter et puis vous verrez bien. Et si vous avez envie de quelque chose de nouveau, de proposer quelque chose, peut-être c'est à vous de créer cet enthousiasme. Vous avez l'enthousiasme, le positivisme quand même au fond, de vous dire mais ça va bien se terminer, ça va bien se passer. Au final, il y aura toujours quelque chose qui sera bon à retirer de cette histoire. C'est peut-être à vous dans ce cas-là de dire qu'est-ce que vous allez faire de cette as de coupe. En fait, la grande question c'est ça, qu'est-ce que vous allez faire de cette as de coupe. Ici, il vous est conseillé peut-être effectivement d'accepter cette proposition, ce nouveau départ, quoi qu'il représente pour vous. Et ensuite, vraiment, de prendre vos responsabilités. Mais ça vous demande, ce nouveau départ, de prendre des responsabilités. De grandes responsabilités. C'est peut-être ce que vous n'avez pas forcément envie de faire dès le départ. On va aller voir le dernier message. De toute façon, c'est nouveau. Hein. Le fou, un as, qu'est-ce que vous allez faire? Vous vous posez la question. Voilà, il y a quelque chose à faire, construire ou pas avec certaines personnes. Possibilité de créer quelque chose de nouveau, oui. Réfléchissez-y parce que ça pourrait être intéressant, c'est ce qu'on vous dit. Retrouve l'amour des choses. Rappelle-toi pourquoi tu fais les choses et ce qui te tient vraiment à cœur. Ainsi, tu retrouveras l'énergie, la passion et l'intuition. Ta mission de vie te fait agir par amour et par joie et non par devoir. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Balance, et je vous dis à très vite.